bien. Alors on se retrouve dans mon hôtel, ça a été une galère pour venir ici. Alors je vous explique, je suis revenue de mon shopping, je vous ai montré mon shopping, ce que j'avais pris, etc. Et je suis revenue ici à l'hôtel. Ensuite je suis partie à la salle de sport, j'ai eu le temps de me laver, etc. Et après je suis partie directement à la plage, donc c'est la Playa de Cabana, quelque chose comme ça. Moi, il me fallait absolument que j'aille sur une plage, étant donné qu'il n'y en a pas sur Paris. Donc voilà. Donc j'ai tout fait pour aller à la plage. Ça va, c'était assez simple. Mais c'est vrai que j'ai mis 45 minutes pour aller là-bas parce qu'en fait, mon hôtel est en haut de la ville et la plage, elle est vraiment très éloignée de mon hôtel. Du coup, ça a mis pas mal de temps. Mais en fait, l'aller a pris moins de temps que le retour. Arrivé sur la plage, c'était magnifique. Je vous ai fait pas mal de photos, de vidéos, etc. C'était trop beau. En fait, finalement, je me suis pas mise en maillot de bain. Je pense que j'étais encore un peu trop gênée. Je pense que j'ai encore un peu de mal avec le fait d'être en maillot de bain. Et le problème aussi, après c'est une excuse, c'est que j'avais pas de serviette de plage pour me mettre dessus, pour m'allonger sur le sable. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même enlevé mes sandales, vu que j'étais en sandales et pas en basket, et j'ai marché sur la plage. Il y avait l'eau qui venait sur mes pieds, ça faisait trop du bien. J'ai pu aussi trouver un petit coquillage. Bon, il est tout petit, mais c'est déjà ça. Je l'ai lavé avec l'eau, et d'ailleurs l'eau là-bas, elle est chaude, enfin, elle est tiède, et ça fait super bien. Ça fait trop du bien aux pieds. J'imagine même pas les personnes qui sont baignées là-bas. L'eau, elle était pas froide, elle était tiède. J'avais peur qu'elle soit trop froide et finalement elle était tiède, voire un peu chaude. Donc c'était super bien. C'est trop beau, le bruit des vagues. Enfin, comment on peut être stressé quand on entend le bruit des vagues? Franchement, c'est pas possible du tout. Et comme j'avais faim, et que moi je voulais absolument manger italien, que j'avais dans ma liste de restaurants prévus de tester un restaurant italien. Je voulais aller là-bas et finalement en me baladant sur la plage, j'ai découvert qu'il y avait une vallée, une sorte de vallée avec plein de restaurants et j'ai regardé par curiosité et au final, au lieu d'aller au restaurant que j'avais prévu, je me suis dit pourquoi pas manger là sur la plage. Voilà, ça coûte quoi? Ça coûte un peu plus cher que si j'avais mangé en ville dans mon restaurant italien, mais c'est déjà ça. Et finalement je me suis retrouvée dans un restaurant, donc attendez, j'ai l'addition. Il s'appelle Restaurant Pizzeria Siasor. La Dixima Comecia. Aïe. Voilà, la Dimesia Comecia. Je sais pas si vous pouvez voir. Et sur le reçu, il y a écrit Gruppo Cooperativo Cajamal. Bon, je pense pas que ce soit ça. Ah, la Divina, c'est ça. C'est bon, j'ai le nom. La Divina Commedia de Valencia. Donc c'est un restaurant, mais par contre il faut marcher. Mais c'est un restaurant qui est sur la plage. Et quand j'ai vu qu'il faisait du saumon, de toute façon tous les restaurants ils faisaient du saumon, mais quand j'ai vu qu'il faisait du saumon, ce restaurant-là, et que j'ai vu aussi que les menus ils étaient aussi en français. Il y avait des menus en anglais, en espagnol, en français et en italien. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller là-bas. Et au final, je regrette pas. Je vous ai fait aussi pas mal de vidéos par rapport à mon plat. C'était super bon. Et forcément, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Mais c'est un peu plus cher que les environs, quoi, ici, en ville. Forcément, on est sur une plage. Donc, j'ai pris un saumon avec des légumes et c'était super bon. Même les légumes ils étaient super bien assaisonnés, le saumon, la cuisson était parfaite. On m'a même donné un petit morceau de maïs grillé, c'était trop bon, alors que d'habitude j'aime pas trop ça, mais là c'était super bon et j'ai payé ça à 15,95 €, donc franchement ça va. Ensuite je me suis pris un Virgin Mojito, 6 €. Et enfin un petit dessert, donc un brownie avec de la chantilly, un peu de sauce au chocolat et surtout une boule de glace à la vanille. Et ça c'était à 4,95 €. Donc au total j'ai payé 26,20 €.
26,90 €, donc c'est vraiment pas cher. En France, là, à Paris, j'aurais pas du tout eu ce prix-là. Déjà, avoir un brownie à 4,95 € sur Paris, je ne l'ai pas encore vu. Et pareil, saumon à 15 €, ça, je l'ai pas vu. Du moins, un saumon bien cuisiné, avec un plat assez riche, où il y a pas mal d'éléments à manger. Sur Paris, ça, je l'ai peu vu. Donc franchement, ça vaut le coup de venir ici. Par contre, ça a été une galère pour rentrer. Je voulais rentrer à mon hôtel. Je voulais aussi visiter le palais du Congrès parce que je suis juste à côté du palais du Congrès. Et au final, je n'ai même pas la peine. En fait, je viens juste d'arriver. Il est 23h50, quelque chose comme ça. Demain, j'ai mon vol. Je vais me lever à 7h, prendre le petit déjeuner ici à 8h et commencer à partir dès 9h30, quelque chose comme ça. Parce que j'ai mon vol, il est à 11h45. Donc vous allez me dire ça va, mais bon, il faut toujours prendre beaucoup d'avance, surtout au niveau des avions. Et j'espère aussi que mes achats ils vont passer, parce que j'ai quand même pris 2 flacons, 2 gros flacons quoi. Donc j'espère que ça va passer, même si c'est dans la soute. Enfin bref. En tout cas, je vous disais que c'était une galère, mais vraiment une galère pour arriver à mon hôtel. Je devais attendre un bus. Donc, d'ailleurs, j'étais en fait très loin au niveau de la plage. La plage elle est super grande et moi j'étais au fond. En fait, j'arrêtais pas de marcher. Je me suis retrouvée vraiment vers le fond de la plage, alors que de base j'étais à l'entrée. C'est pour vous dire que j'ai beaucoup marché. Ensuite, j'utilise Citymapper parce que dans Citymapper, on a aussi la carte de Valencia. J'avais aussi utilisé cette application-là pour Barcelone et c'était super bien. Et ils m'ont conseillé de marcher pendant 15 minutes pour avoir un bus. Donc l'arrêt de bus est à 15 minutes, donc je marche. Il commence à faire nuit parce que j'ai quitté le restaurant, c'était juste après le restaurant. J'ai quitté le restaurant vers 21h30, 21h40, quelque chose comme ça. Donc j'ai marché pendant 15 minutes. Ensuite j'ai attendu le bus une fois arrivé. Et si tu veux pas me dire qu'il arrive dans 8 minutes. Bon c'est cool, sauf qu'il n'arrive pas dans 8 minutes. Ensuite je vois qu'il arrive dans 10 minutes. Il n'arrive pas dans 10 minutes, dans 30 minutes, enfin 20 minutes plus tard. Il n'arrive pas non plus. Et en fait, c'est un autre bus que j'ai dû prendre. Et sauf que ce bus-là, en fait, il me faisait faire un détour. Et du coup, j'ai pris beaucoup plus de temps à venir ici. Ensuite, il m'a conseillé un métro. Moi, dans ma tête, quand je vois un métro, je pense au métro parisien. Et je cherche bouche de métro. Sauf que je ne le vois pas. Et en fait, je me rends compte que ici, en fait, quand ils disent métro, c'est le tram. Et j'avais pas compris. Enfin, c'est l'équivalent du tram, puisque c'est en haut. Et moi, j'avais pas compris ça. Et du coup, j'ai attendu 40 ans ce tram. Finalement, au final, il est arrivé, il m'a déposé. C'était bondé de monde. En plus, il faisait noir. Et après, il m'a pas déposé devant l'hôtel, forcément. Donc, j'ai dû marcher encore pendant 10 minutes pour arriver devant l'hôtel. Et là, je me retrouve dans l'hôtel à vous faire cette vidéo-là. Donc, c'était fatigant. Et en plus, j'ai beaucoup marché. J'ai vu sur mon application que j'ai fait plus de 25 000 pas. C'est fou. Et ils me disent que j'ai perdu 1045, c'est l'équivalent de 1045 calories. Bon, après, j'en ai pris, ça c'est sûr, hein, entre mon déjeuner où j'ai pris 2 fois des sortes de sundae où j'ai rajouté mon propre topping et là où j'ai mangé un brownie, voilà. Mais bon, c'est déjà ça. En tout cas, là, je vais me laver et je suis fatiguée, il faut que je dorme. J'ai mis mon pyjama juste histoire de vous parler, de faire la vidéo, mais sinon je vais vite aller me laver, enlever ça, me laver, ranger mes affaires et dormir. Donc demain c'est le dernier jour et pas pouvoir bien profiter comme mon avion il est à 11h45 et que il faut que je prenne de l'avance quand même, hein. C'est pas parce que c'est à 11h que je peux me lever un peu plus tard que prévu que
c'est la fête, on sait jamais, il y a toujours des imprévus, surtout avec les vols là, ils parlent de grève et tout, etc. Ça fait un peu peur. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette petite vidéo et on se retrouve demain. J'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous filmer mon réveil. Là, on est le 3e jour, il est 7h30 du matin et je vais visiter le palais des congrès juste avant de prendre mon petit déjeuner. De toute façon, j'ai le temps, c'est à 10 minutes de l'hôtel. Donc, voilà, je pense avoir trouvé le palais des congrès. Ouais, Palacio Urbano del Congreso del Mundo. C'est beau. J'essaie de prendre une vue de loin. Oh là là, c'est bientôt la fin. Donc c'est bon, j'ai trouvé le palais des Congressos. Je pense que j'ai pas le temps de visiter autre chose. Quoique on verra. On verra bien si c'est à 20 minutes de mon hôtel ou 30 grand max. Je pense que je peux quand même le faire. Mais bon, ma valise est déjà prête en fait, c'est pour ça que je suis à l'aise. C'est bizarre de parler à son téléphone comme ça. Je suis pas l'habitude encore. Ah, je suis bientôt arrivée. Je vais enfin manger. Hop, donc j'ai pris mon petit déjeuner, je suis de retour. Il faut juste que je boucle un peu ma valise, que je range mes 2-3 affaires qui sont là derrière. Mais encore, c'est du maquillage et mon maillot de bain. Au final, j'ai remis mon maillot de bain, mais je ne l'ai même pas utilisé. Ça craint, peut-être une prochaine fois. Mais sinon, j'ai bien aimé. J'avoue, j'attendais rien de Valence comparé à Barcelone, parce que Barcelone, c'était mon rêve. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est une bonne destination. Il y a pas mal de choses à faire, à découvrir. Les gens, ils sont sympathiques. Donc voilà, donc là, je préparais ma valise. J'ai pas le temps de tout finir parce qu'en fait il me reste 20 minutes. J'ai 20 minutes pour préparer ma valise et partir de l'hôtel, tout régler et voilà. Donc c'est parti. Vous avez reconnu où je suis dans ma chambre. Donc je suis bien arrivée, donc il y avait un peu de retard. Donc on a pris du retard à l'arrivée, mais sinon tout s'est bien passé au niveau de mon vol. Après c'est vrai que ça fait toujours bizarre quand l'avion décolle et quand l'avion atterrit. Au niveau sensation, c'est un peu bizarre. Et même quand il y a des turbulences, tu sens que l'avion il bouge un peu comme ça, il tremble un peu. Ça fait un peu peur et tu pries dans ta tête comme ça. Mais sinon ça s'est bien passé et tant mieux que je sois là. Ensuite, en fait, comme j'avais faim, surtout, au lieu de rentrer directement chez moi, j'ai continué la route jusqu'à Châtelet pour aller au Paradis du fruit. J'aime beaucoup ce restaurant-là. Du coup, j'ai pris un toast à l'avocat, j'ai pris aussi un smoothie et un petit dessert. Et ça m'est revenu à 29,30 € et c'est ouf parce que quand je pense à hier, ce que j'ai mangé hier, j'ai mangé du saumon. Quand même, le saumon, c'est quelque chose qui n'est pas donné en France. Hier, j'ai mangé du saumon, j'ai pris un mojito, j'ai pris aussi un brownie. Et ça m'est revenu à 26,90 €. Alors qu'ici, j'ai même pas pris un grand dessert, j'ai même pas pris un vrai plat. Vu que c'était des toasts à l'avocat avec un peu de mozzarella dessus, ça m'est revenu à 29,30 €. C'est fou à quel point le coût de la vie change d'un pays à un autre. Mais voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai bien mangé. Là, je suis rentrée. Franchement, ça me fait comme à mon retour à Barcelone, au niveau ressenti. Dans le sens où là, t'arrives, tu dois prendre le RER. Ça m'avait pas manqué du tout. Les gens, c'est toujours autant bondé, il y a toujours des problèmes. Là, il y avait pas mal de retard. Là, il y avait tellement de monde. En même temps,
18h quand j'ai voulu rentrer chez moi parce que j'avais terminé de manger. Il y avait tellement de monde que j'ai dû attendre 4 wagons avant de me dire autant changer de transport. Du coup j'ai changé de transport, j'ai dû faire un gros détour. Bon, vu que j'étais à Châtelet, bon, il y a tous les transports là-bas, donc voilà. Mais sinon j'ai dû faire un gros détour pour rentrer chez moi. Ça m'a pris plus de temps que prévu, mais au moins je suis bien rentrée. De toute façon je peux pas compter sur le RERB, hein. C'est fou, c'est la deuxième fois que ça m'arrive ce genre de choses. La dernière fois à Barcelone et là pour Valence. Et comme on dit, j'ai mis 203. Enfin bref, ça m'avait pas manqué. Et c'est bizarre, mais quand j'étais à Valence, j'oubliais tout. J'étais vraiment dans un bon mood, etc. J'étais hyper positive. Et là, j'arrive en France, voir tout ça, tous les problèmes déjà de transport. Ça m'a déjà agacé, ça m'a plombé un peu le moral. Et en plus, comme j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 4 heures ou 5 heures cette nuit, mais je suis extrêmement fatiguée. Donc voilà. En tout cas, je voulais juste terminer ce vlog par ça, vous dire comment ça s'est passé pour moi. Et voilà. Donc j'espère que ce vlog va vous plaire, enfin vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à surtout me dire en bas dans la barre des commentaires si vous êtes déjà parti à Valence, si vous êtes déjà parti en Espagne, surtout si ça vous a plu, si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Donc je lirai tous vos commentaires et voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo un autre jour quand j'aurai le temps. Donc voilà.